Et on va s'intéresser d'un peu plus près à la question des secours au Maroc. Depuis 48 heures, un grand nombre de pays donc, se disent prêts à porter assistance au royaume chérifien par l'envoi d'hommes, de matériel ou d'argent. La diaspora marocaine est également mobilisée. On va en parler avec vous, Sarah Jaïdi. Bonsoir. Vous êtes entrepreneuse, fondatrice d'une plateforme de financement collaboratif, mais surtout vous avez lancé une cagnotte en ligne pour les victimes du séisme. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Slimane Zeguidour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à TV5 Monde. Pour l'instant, le Maroc n'a accepté l'aide que de 4 pays, donc l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Quelle est la nécessité d'attendre pour accepter l'aide des autres pays ? D'abord, il y a logiquement une question logistique, c'est-à-dire on ne peut pas accepter n'importe quelle aide qui arrive, ça risque d'encombrer les aéroports. Et si logistiquement il n'y a pas suffisamment de routes pour amener les marchandises et les aides, les médecins, les équipes, cela pourrait gêner même les secours. Ce qu'il faut donc, c'est procéder méthodiquement, répartir les priorités sur le plan régional et ensuite cibler quel est le type d'urgence, d'aide d'urgence qu'il faut fournir. Et c'est à partir de là que les organisateurs sur place peuvent affecter à tel ou tel groupe ou tel pays des secteurs d'aide. Jusqu'ici, vous le disiez, plusieurs pays ont proposé leur aide, y compris la France et l'Algérie, des pays dont les rapports avec le Maroc étaient pour le moins crispés. Et il y a plus de 100 équipes de secours bénévoles qui se sont fait connaître auprès de l'ONU, sont prêtes à partir. Certaines même commencent à s'impatienter. Alors, vous l'évoquez justement, l'Algérie, qui avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, a été un des premiers pays à présenter ses condoléances et à proposer également son aide. Elle a même réouvert son espace aérien pour les vols humanitaires. Qui était fermé depuis 2 ans, qui était fermé, donc pour les vols humanitaires. Est-ce que ce séisme peut changer la donne diplomatique entre les deux pays ? C'est ce que beaucoup de Marocains et d'Algériens espèrent. Ils espèrent à cet effet catalyseur de ce qu'on appelle la diplomatie des séismes. C'est un concept qui est né en l'été 1999, quand il y a eu un premier séisme à Istanbul, qui avait ravagé une partie de la ville. Et là, les Grecs, qui étaient vraiment à couteau tiré, les tensions entre les deux pays avaient atteint un paroxysme incontrôlable. Les Grecs se sont immédiatement proposé pour aider les Turcs avec un dévouement, une abnégation extraordinaire. Et figurez-vous, une semaine après, un autre séisme a touché Athènes. Et alors là, les Turcs qui étaient déjà en train de panser leurs blessures se sont tournés vers les Grecs pour les aider. Et du coup, les deux pays qui étaient vraiment au bord d'un conflit frontal se sont réconciliés, ont découvert les vertus de la concertation diplomatique. Donc beaucoup espèrent qu'avec l'appel du roi du Maroc il y a quelque temps à l'ouverture des frontières et l'appel solennel des autorités algériennes pour proposer leur aide matérielle ou d'ouvrir leur ciel, que cela provoque à la rigueur, peut-être pas un réchauffement, mais au moins un dégel, entre les deux pays. Et que de ce mal puisse sortir un bien entre les deux peuples.